Nous sommes sur le rucher de l'Ours Gourmand qui se trouve au Frouzet à côté de Saint-Martin-de-Nombre. Mes abeilles y font du miel de thym, voilà, depuis plusieurs années. L'entreprise l'Ours Gourmand, elle, est basée à Agnan. L'année dernière, au niveau de notre production de miel, avec 60 ruches, on avait fait un petit peu plus de 600 kg de miel. Ce qui me plaît dans ce métier que je fais maintenant, que j'exerce maintenant, c'est que j'allie 3 passions différentes. Ma passion des abeilles, de l'apiculture, je suis en pleine nature, j'adore ça. Ma passion de l'animation, du partage, de la transmission du savoir avec les animations pédagogiques. Et ma passion pour la cuisine aussi, j'adore cuisiner, j'ai beaucoup de plaisir à mettre les mains dans la pâte, à trouver des recettes, à les faire goûter, à les inventer, voilà. Donc mon métier est très diversifié en fait, et c'est ce que j'aime. On fabrique 13 variétés de petits gâteaux qu'on appelle des miellons, qui sont faits à base de miel. On fait des plats cuisinés aussi, qu'on propose uniquement sur les marchés pour le moment. On a pris le parti de diversifier et donc de transformer notre miel pour avoir une meilleure valeur ajoutée. On est en cours de certification bio, donc cette année nos récoltes seront certifiées bio. Et puis dernier point de l'entreprise sont les animations pédagogiques pour sensibiliser les enfants et à travers eux leurs parents au monde apicole, à l'environnement et à leur responsabilité en tant qu'hommes. Je cherchais un projet qui avait un rapport avec la nature et l'agriculture. J'ai rencontré un apiculteur qui m'a emmené sur ses ruches et j'ai été piquée par la passion des abeilles et depuis j'en suis pas sortie. Là après j'ai fait une formation diplômante, le BPREA, donc pour m'installer en tant qu'apicultrice professionnelle. À l'heure actuelle, on a 120 ruches. Pour passer du statut d'auto-entrepreneur cotisant solidaire à celui d'agriculteur à titre principal, il faut qu'on atteigne les 200 ruches. Magali est actuellement cotisante solidaire, statut transitoire dans le monde agricole. Et elle souhaite aujourd'hui passer agricultrice à titre principal. C'est donc dans ce cadre que la rencontre avec Terre Vivante s'est faite. De plus, son projet correspond aussi au type de projet qu'accompagne Terre Vivante, c'est-à-dire des projets qui s'inscrivent dans la progressivité de l'installation, des projets qui respectent l'environnement et aussi qui sont à taille humaine. Toutes nos recettes, en fait, on les a testées, améliorées. On a attendu le retour d'abord de nos familles, de nos amis, et après le retour des clients aussi. Et il y a des plats qui étaient très appréciés par la famille et les amis, qu'on a fait évoluer parce que la clientèle n'était pas adhérente à ce genre de produit. Donc on loue ce local depuis 1 an maintenant et on y fait l'extraction du miel, la mise en pot et la transformation des produits. Ensuite on était parti sur la transformation tout simplement parce qu'on était des petits producteurs, on avait que 60 ruches et donc pas suffisamment de quantité de miel pour en vivre à l'année. Donc moi j'ai à peu près 2 jours de transformation par semaine. Ensuite je fais 3 marchés et ensuite le reste du temps c'est pour les ruches. L'hiver dernier, avec les inondations qu'il y a eu au bord de l'Hérault, on a perdu 46 de nos colonies, ce qui est énorme. Ça a été un gros coup dur, on a cru qu'on s'en enlèverait pas. Et puis, avec le soutien de Terre Vivante, nous est venue l'idée de lancer un parrainage. Ça a pris une ampleur extraordinaire. À l'heure actuelle, on a 350 parrains. On a pu racheter 100 ruches il y a 2 mois de ça. Et on a pu rebondir. Et voilà, donc on est très très contents. Terre Vivante, c'est aussi un réseau d'acteurs qui met l'humain au centre de son accompagnement. Nous aidons les porteurs de projets à trouver leurs propres solutions. Par exemple, dans le cas de Magali, nous avons eu l'idée avec les RD du parrainage, idée dont elle s'est saisie et elle a su rebondir plus qu'admirablement. Le pain d'épices, j'ai mis 3 ans à le réussir quand même. Au niveau de la cuisson toujours, je ne parle pas du mélange parce que comme je vous ai expliqué, les ingrédients c'est vraiment pas compliqué à mélanger et à associer. C'est plus au niveau de la cuisson, c'est très délicat. Parce qu'il faut de la température.